La troisième et la dernière méthode de factorisation que nous allons regarder dans la leçon 1.2, c'est la différence de carrés. Alors, premièrement, il faut se souvenir qu'en mathématiques, le mot différence veut dire soustraction. Ici, quand on parle de carrés, ce sont des carrés parfaits. Alors, un carré parfait, c'est qu'on peut En fait, c'est un nombre qu'on peut exprimer sous forme de facteurs identiques. Par exemple, 1, c'est un carré parfait parce que 1 fois 1 me donne 1. 4, c'est un carré parfait parce que 2 fois 2 me donne 4. 9, c'est un carré parfait parce que 3 fois 3 me donne 9, et ainsi de suite. Alors, voici les 7 premiers carrés parfaits. Alors, avant de factoriser avec la méthode de la différence de carré, il faut être capable d'identifier si le binôme qu'on a est une différence de carré. Alors, pour le A, oui, on a une différence. Et oui, ces deux termes sont des carrés parfaits, puisque x fois x me donne x au carré et 4 fois 4 me donne 16. Pour le B, oui, on a une différence. Oui, 9, c'est un carré parfait. Par contre, 5a au carré n'est pas un carré parfait, donc on n'a pas une différence de carré parfait. Essayez les deux autres. Et voici la solution. Alors, pour le C, puisqu'on n'a pas une soustraction, ce n'est pas une différence de carré parfait. Pour le D, oui, on a une soustraction. 2m fois 2m me donne 4m carré. 5 fois 5 me donne 25. Alors oui, on a une différence de carré parfait. Donc la méthode qu'on va voir s'applique seulement quand on a une différence de carré parfait. Avant de vous montrer la méthode, on va regarder l'inverse, donc on va développer. Si on développe, on a x fois x qui me donne x au carré, x fois moins 3 qui me donne moins 3x, ensuite 3 fois x qui me donne plus 3x, et ensuite 3 fois moins 3 qui me donne moins 9. Alors, quand on simplifie ici, ce qui arrive, c'est que nos termes du milieu vont s'éliminer. Moins 3 plus 3 me donne 0. Donc, j'aurai x au carré plus 0, moins 9. Alors, c'est un cas spécial où mes termes du milieu s'éliminent. Alors, en regardant l'exemple, on peut voir, on peut essayer de tracer un parallèle entre nos deux exemples. Ici, j'ai demandé de développer. Maintenant, je demande de factoriser. Si on factorise x au carré moins 6, ce qu'on va obtenir, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'aller à l'inverse. Si je te donnais le x au carré moins 9, comment aurais-tu obtenu le x plus 3, x moins 3? Alors, pense-y pour celui-ci. Je vous laisse réfléchir. Et on va regarder la solution. Alors, x fois x. Et on a remarqué ici que c'était des signes inverses, plus et moins. Alors, on va inverser nos signes, plus et moins. Et si on fait un lien avec l'exemple où on a développé, ce qu'on voyait apparaître dans le produit des deux binômes, c'était en fait la racine carrée du 9. 3, c'est la racine carrée de 9. Alors ici, on va mettre la racine carrée de 16, qui est 4. Alors bravo si tu avais eu la bonne hypothèse. Tu peux toujours aller vérifier en développant. Alors, comme règle générale, si on a une différence de carré parfait, pour factoriser, ce sera a moins b fois a plus b, comme dans l'exemple qu'on vient de voir. Alors, c'est tout pour la méthode de différence de carré.